Bonjour à tous, les titres. Libération ce jeudi de la première vague des voyageurs provenant des pays affectés par le coronavirus et mise en isolement systématique dans des hôtels de la ville de Cotonou. Testés négatifs au Covid-19, ces hommes et femmes peuvent reprendre leur train de vie. Rencontre ce jeudi entre les conseillers de la HAC et les responsables de la chaîne de télévision Canal 3 Bénin. Le but est de faire part des dérapages enregistrés ces derniers jours en matière d'information sur la chaîne. Et puis, remise ce jeudi des actes de naissance reconstitués pour les citoyens béninois. C'est une activité qui est consécutive au recensement des citoyens sans souche. Les détails sont à suivre. Bienvenue à toutes et à tous. 85 personnes testées négatives du Covid-19 après 14 jours d'isolement, libérées ce jeudi 2 avril 2020. Ainsi, on a décidé le gouvernement une mesure de prévention prise par le gouvernement pour détecter les cas confirmés de coronavirus afin d'y apporter les soins appropriés. Mathieu Boucor, Alou Anthony. Des hommes et des femmes désormais libres de leur mouvement après 14 jours de confinement exigés par le gouvernement pour raison du Covid-19. Ils sont au total 85 à être libérés des hôtels de Cotonou après test et un suivi rigoureux des équipes sanitaires. Résultat, aucune pathologie liée au coronavirus chez ces confinés. Nous sommes en train de procéder à la sortie d'un groupe de personnes qui étaient mises en quarantaine après la décision gouvernementale de mettre en quarantaine de façon systématique les passagers. Nous avons effectivement mis ça en application et ce soir, nous avons un groupe qui est en train de sortir. Nous avons à un moment donné jugé bon de faire un test avant leur sortie, par mesure de précaution, juste pour les rassurer de leur bon état de santé, mais également rassurer leurs proches également que ceux-là qui sont sortis étaient vraiment en bonne santé. L'objectif de cette mesure prise par le gouvernement est de détecter les cas confirmés de coronavirus afin d'y apporter les soins appropriés. À la date de ce jour, le Bénin compte 13 cas selon les sources officielles. Toutefois, le directeur de cabinet du ministère de la Santé rassure. Le gouvernement est vraiment soucieux de la santé des populations. Le gouvernement tient vraiment à ce que les populations comprennent ces mesures et adhèrent à cela. Ce n'est pas ces mesures que nous allons vraiment arriver à pouvoir contrer cette épidémie, cette pandémie, je vais dire plutôt, au Bénin. L'analyse clinique de ces 85 sujets est négative. Loin d'être un pari gagné, ils se doivent d'observer les mesures barrières édictées par le gouvernement afin d'éviter toute infection au Covid-19. La lutte contre le coronavirus se poursuit dans les communes. Ce jeudi 2 avril 2020, notre équipe de rédaction à Parakou s'est rendue dans la commune de Tchaourou pour le constat. Que font les autorités pour faire passer le message sur la menace? Au sein de la population, les gestes barrières sont-ils respectés? Les réponses sont dans cet élément que nous proposent Rolinis Djaito et Maké Kakou. Lutter efficacement pour arrêter la propagation du virus et protéger les populations sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'objectif que le gouvernement du Bénin s'est assigné depuis quelques semaines. Et pour sensibiliser chaque citoyen sur les gestes barrières, toutes les cellules communales du Bénin se déploient. Nous sommes ici à l'hôtel de ville de Tchaourou dans le département du Borgou. À l'entrée du bâtiment principal, un kit de lavage des mains nous accueille. On a mis à la disposition de la population au niveau de la mairie, dans les arrondissements, les dispositifs de lavage de mains. Au niveau de chaque portail, nous avons disposé un dispositif et nous avons les yeux sur les entrées. Il y a un agent d'entretien qui est chargé de guider les usagers vers ces dispositifs. Puisqu'il est possible de faire de la sensibilisation tout en évitant le regroupement,
Ici, également, les lieux de culte et autres lieux de rassemblement sont fermés. Nous avons adressé des correspondances aux ONG en charge de l'animation des centres d'alphabétisation pour surseoir à l'animation des cours d'alphabétisation jusqu'à la levée des mesures préventives au niveau national. Également au niveau de la commune, aucune autorisation de manifestation n'est accordée. Après la mairie, cap a été ensuite mis dans quelques structures déconcentrées de la commune de Tchaourou. À la perception-réception, le geste de lavage des mains est systématique. Tous ceux qui viennent ici, on est obligé de les forcer à se laver les mains avant de rentrer dans notre bureau. On ne les laisse pas rentrer comme ça. Quel que soit comment, on les force à cause de notre santé, notre bien pour nos enfants. Un peu plus loin, chez les forces de l'ordre de l'arrondissement de Tchaourou, nous comptons plus de 3 dispositifs de lavage des mains. Comme pour dire, pour faire respecter la loi, il faut soi-même montrer le bon exemple. Et pour finir notre visite dans la commune, c'est ce lieu de loisirs que nous avons aperçu de loin. Et par curiosité, nous nous sommes rapprochés du gérant. Pourquoi disposer un kit de lavage des mains devant l'entreprise? Il y a une maladie qui est sortie. Ils nous ont dit de ne plus serrer la main à nos prochains, même de ne plus se saluer comme on faisait d'habitude. Et on peut se saluer à 2 mètres d'intervalle avant que quelqu'un ne vienne chez nous. Donc il n'a qu'à laver la main avant de rentrer. On a déposé les choses dehors, si quelqu'un vient là, il doit laver la main avant de rentrer. La menace liée au coronavirus est réelle. Le seul moyen dont nous disposons pour prévenir cette maladie est le respect des règles d'hygiène établies par les institutions sanitaires de notre pays. Comment se met la lutte contre le coronavirus dans la commune de Ndali? C'est ce qu'a voulu savoir une équipe de notre rédaction qui est allée enquêter sur le respect des mesures recommandées par le gouvernement béninois. Le constat fait sur le terrain relève encore beaucoup de négligence des citoyens, même si les autorités montrent leurs efforts dans la lutte. Léon Batonwero, Makeka. La commune de Ndali ne reste pas en marge de la lutte contre le coronavirus. Déjà, le lavage des mains imposé aux usagers de l'administration montre bien l'engagement des autorités communales. Cela devient pour nous une imposition avant accès dans tout service. Vous avez l'obligation de vous laver correctement les mains. Voilà ce que j'ai fait avant d'accéder à la salle. À l'entrée de l'hôtel de ville de Ndali, tout usager doit se laver les mains au savon et à l'eau avant d'aller dans les bureaux. Et à la sortie, il doit faire la même chose. La mairie a surtout organisé des séances de sensibilisation de masse, mais aussi auprès de plusieurs associations et des leaders religieux et traditionnels. Chez moi ici, les gens ne manquent jamais. À cause de la maladie, le maire de la commune nous a amené ça. Alors, celui qui est rentré dans mon palais doit laver les mains. Et avant de sortir encore, il va laver encore les mains. Vous-même, vous êtes venu, non? Alors, je vous ai adressé de faire ça. Alors, vous avez fait ça. Donc, c'est comme ça. Comme tu as venu, tu nous as vu s'asseoir à longue distance, non? Voilà, c'est comme ça toujours. Dans le centre-ville, l'on retrouve le dispositif de lave-mains déployé à certains endroits clés très fréquentés, comme c'est le cas au marché de Ndali. Sans tailler trop d'importance à l'acte, quelques citoyens y lavent leurs mains cependant avec des bidons retrouvés parfois en rupture d'eau, comme c'est le cas dans ce marché d'Ignam. On remercie d'abord le mairie qui nous a donné un bidon avec le robinet pour nous laver les mains avant que notre client achète les Ignam. Le coronavirus, on est encore de faire lutter contre. À Banokpo, un village dont nous avons surpris le marché s'animer ce mercredi, pas grand intérêt pour la lutte qui se mène au Bénin. On nous dit de laver les mains au savon, de ne pas se regrouper, de nous protéger, d'avoir les cache-nez, d'être au moins avec
quelqu'un d'être un maître avant de se parler. On ne respecte pas ça. C'est une maladie que les gens disent que c'est contagieux, quoi, par la respiration, les saletés, qu'on ne lave pas les mains. C'est pas là on attrape quand même les maladies là quand même. Ils ont fait les cache-nez. Nous avons les cache-nez dans les sacs. Comme c'est au marché là. Ça donne parfois la chaleur quand on n'a pas porté. Que doit avoir une séparation de 2 mètres si on veut parler. Les gens d'ici là, ils n'ont pas été à l'école là. Et ils ne savent pas ça. On gère quand même avec eux. Comme nous sommes venus vendre, on n'a pas le choix. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Il y a des gens pour fermer par exemple les mosquées, ça a été difficile. Mais ils ont commencé par fermer. Il y a des résistants. Il y a des gens qui ne croient pas. Je demande aux populations de croire à ce qu'on dit. La maladie existe bel et bien. Et on n'a qu'à faire attention. Parce que ce qui se passe dans les pays européens, si cela arrive chez nous ici en Afrique, ce serait catastrophique. La sensibilisation doit se poursuivre afin que tous les citoyens adoptent chacun les gestes barrières, gage d'une lutte efficace contre le dangereux virus. Les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ont eu une rencontre ce jeudi avec les responsables de la chaîne de télévision Canal 3 Bénin. L'objectif est de faire savoir aux responsables de la chaîne les dérapages enregistrés ces derniers jours en matière d'information sur la chaîne. La séance a été présidée par Rémi Prosper Moriti, président de la HAC. Romaric Dossa, Sémiatier Soufou. 2 faits ont été reprochés à Canal 3 Bénin au cours de cette audition au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Il s'agit de l'usage de certains journaux n'ayant pas une existence légale en République du Bénin dans ces revues de presse durant la période du lundi 2 au vendredi 6 mars 2020. Il lui est aussi reproché la diffusion à plusieurs reprises d'une publicité sur les produits de la pharmacopée. L'élément incriminé relatif à la publicité, la directrice a expliqué que cet élément a été retiré suite à la séance de travail organisée entre 4 ministres du gouvernement et les professionnels des médias au sujet de l'interdiction de la publicité sur les médicaments. Interrogée sur la prise en compte des journaux n'ayant pas une existence légale dans les revues de presse de Canal 3, elle a indiqué que c'est le nombre élevé de journaux reçus quotidiennement qui ne permet pas à ses collaborateurs de sortir du lot ceux qui n'ont pas une existence légale. Reconnaissant les faits, les responsables de Canal 3 Bénin ont pris l'engagement de respecter les tests et de veiller au grain afin d'éviter d'éventuels dérapages. La plénière, après en avoir délibéré, a pris certaines décisions. Article 1er. Le promoteur de la chaîne de télévision privée commerciale Canal 3 Bénin est mis en demeure de respecter les dispositions de la décision numéro 20-008/RAC du 5 février 2020 portant réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne pour les élections communales et municipales de l'année 2020, celle du décret numéro 2018-262 en date du 28 juin 2018 portant interdiction de la publicité sur les professions médicales, les activités médicales, les médicaments et autres produits médicinaux et celle de la décision numéro 12001/RAC du 4 janvier 2012 portant interdiction temporaire de la publicité en matière de pharmacopée et de médecine traditionnelle. Les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication profitent de la séance pour inviter les autres chaînes de télévision et organes de presse ayant une existence légale en République du Bénin au respect strict du Code de l'information et de la communication ainsi que de la loi organique de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC. Remise ce jeudi des actes de naissance reconstitués pour les citoyens béninois. C'est une activité qui est consécutive au recensement des citoyens sans souche il y a environ 1 an. En raison de la pandémie du Covid-19, l'Agence nationale de l'identification des personnes, ANIP, a pris ses dispositions. Le point avec Isaac Adjé. Les citoyens n'ayant pas de souche désormais soulagés. Après le recensement de 2019, c'est plusieurs milliers d'actes de naissance qui sont reconstitués. L'opération a permis de dénombrer environ 400 000 actes à reconstituer. Le gouvernement qui a reçu le compte rendu a donné l'autorisation
pour que cette reconstitution puisse être faite sur la base d'une procédure dématérialisée. Ce qui est fait et les actes sont disponibles. Maintenant, nous sommes à l'étape de la remise. Au siège de l'Agence nationale pour l'identification des personnes, c'est la grande affluence. Des plus jeunes aux plus âgés, on s'impatiente. L'essentiel, c'est remplir les formalités et recevoir le précieux sésame tout en observant les mesures barrières contre le Covid-19. Dans un contexte de détresse sociale liée à la pandémie du Covid-19, ça nous complique un peu la tâche parce qu'il faut canaliser les demandeurs, il faut les orienter, il faut mettre en place le dispositif de protection et tout ça complique la tâche. Cependant, j'avoue que les citoyens que nous recevons jusque-là sont des citoyens exemplaires parce que quand nous leur parlons, ils nous comprennent. Quand nous remarquons que l'attroupement tente de se mettre en place, nous leur parlons, ils se dispersent, ils respectent les distances de 1 mètre, ils acceptent de porter les masques, ils acceptent de laver leurs mains, de désinfecter leurs mains une fois qu'ils rentrent dans la maison. Et une fois qu'ils se présentent à la caisse aussi, le même dispositif est observé. Les actes constitués sont sans erreur et hautement sécurisés. Certains bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au gouvernement. Quand on n'a pas l'acte de naissance, on a beaucoup de problèmes parce que des fois quand tu vas à la banque pour pouvoir remplir certaines pièces, on te réclame les pièces d'identité d'abord. Surtout quand tu veux avoir accès aux sous, n'importe où, quand il y a accès à la carte d'identité, tu ne peux pas. On a des difficultés à avoir accès. C'est un plaisir. Vraiment, on ne sait pas comment on va remercier l'État pour l'effort qu'il a fait pour nous. Mais nos joies sont vraiment grandes. Je suis venu pour chercher ma souche qui avait été perdue parce que j'étais parti à la mairie, mais j'ai constaté que plusieurs fois elle s'était déchirée parce que à cause des photocopies que les gens faisaient et les gens n'ont pas pris soin de ça. Mais j'ai constaté que le service est vraiment rapide ici et j'ai apprécié. Je n'ai pas beaucoup attendu avant de pouvoir déposer. Je pense que si ça peut continuer comme ça, ce serait bien pour les Béninois. À travers la présente opération de distribution des actes de naissance reconstitués, plusieurs Béninois n'auront plus de difficultés à se faire établir leur pièce d'état civil. Quelles sont les démarches à suivre pour retirer son acte de naissance reconstitué à l'ANIP? La réponse est dans cette interview accordée par le gestionnaire mandataire de la dite agence à une de nos équipes de reportage. Suivez. Quand vous venez à l'ANIP pour le retrait de votre souche, vous allez à l'accueil. Premier pas à poser, vous vous désinfectez les mains. Vous prenez le masque. Un agent vous reçoit. Il vous remet un formulaire. Si vous savez lire et écrire, vous renseignez rapidement. Ça ne prend pas de temps, c'est 1 minute. Si vous ne savez pas lire ou écrire, il vous assiste et il le fait. Il envoie le dossier en instruction. Les agents instructeurs sont là et ils font le checking du dossier dans le système pour être sûr que votre acte existe. Et si l'acte existe, le dossier revient. On appelle votre nom pour dire oui, votre acte est là. Passez au guichet du Trésor qui est à l'ANIP pour la formalité de paiement de la contribution citoyenne qui est seulement de 1000 francs. Là où naguère on dépensait jusqu'à 65 000, même 100 000 comme l'affirment ceux qui en étaient victimes. Quand ce paiement est fait, s'il n'y a pas d'affluence, l'acte est édité séance tenante et on vous remet. Mais s'il y a d'affluence, on tient compte parce que nous sommes dans une situation de détresse liée au Covid-19. On programme et vous venez le jour et l'heure. On fait l'appel, votre dossier est là. Prenez votre acte et vous rentrez. C'est le mécanisme que l'on suit quand on vient à l'ANIP. Depuis le 30 mars 2020, certaines vidéos circulent sur la toile mettant en cause certaines écoles et universités. Il s'agit des vidéos pornographiques qui visiblement interpellent sociologues, parents d'élèves et citoyens. Le procureur de la République s'est autosaisi du dossier et poursuit les auteurs de ces actes. Un élément réalisé par Diane Onyodje, Mathilde Sabi et Prudence Koussoron nous renseigne mieux sur la situation. Suivez.
Des vidéos à caractère pornographique et autres images ont fait le tour des réseaux sociaux. Des élèves et étudiants des collèges et universités de la place s'adonnent à des activités contraires aux principes moraux. Un phénomène qui suscite commentaires au sein de l'opinion publique. Mais la responsabilité n'est pas, elle est partagée parce qu'on a la technicité pour réguler les médias. On a ça. Les parents n'ont aucune technicité. Mais le gouvernement a la technicité, a la technique pour réguler les médias et tout ce qui rentre dans le pays. C'est parce que les enfants voient ça en ville qu'ils prennent. Si à la maison, nous les parents, on peut les interdire de faire. Mais si en ville, ils voient ça, tout ce qu'ils ne trouvent pas à la maison, ils peuvent trouver ça en ville. Ce phénomène, on entend parler maintenant, ça date de très très longtemps. Vous voyez, les enfants d'aujourd'hui, tels qu'on les entend parler, ils se disent qu'ils sont dans la modernisation. Donc à notre époque, nous, ce n'était pas ça. Première chose, c'est les parents. Parce que chez nous, on dit, après tout, c'est nos enfants. Il faut parler avec tes enfants à la maison. Il faut discuter avec tes enfants. Donner les leçons dures avec tes enfants. La pratique devient au quotidien très courante. L'inquiétude gagne les cœurs avec la diversité des points de vue. Occasion pour le sociologue de situer les responsabilités. Ces actes, nous pouvons les qualifier comme des actes déviants parce que ce n'est pas ce qui est prescrit, c'est ce qui est proscrit dans nos espaces d'éducation. Mais lorsque cela arrive, cela veut dire que il y a un problème. Cela veut dire que soit les institutions ont cessé de travailler, ont cessé de fonctionner. Et la première institution qui a cessé de fonctionner, c'est la famille. Ça pose un véritable problème. Ils ont quel temps et pourquoi ils en arrivent là? Ou bien, soit ils sont dans des situations où, même à la maison, ils n'ont pas la possibilité de s'extérioriser, ou bien ils ne peuvent pas échanger avec les parents, ou bien parce que les parents n'ont pas le temps et ils ne voient pas les enfants, parce que, vous savez, survivre ou bien vivre dans des espaces urbains. Et quel est l'état d'esprit de ceux qui sont dans ces actes-là? Vous voyez les enfants qui posent des actes qu'à la limite qu'ils jugent normaux. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils ne sont pas à la limite en train de poser un acte qu'ils considèrent comme un acte qu'il faut poser avec la toute clandestinité. Non, mais ils le posent au regard de leur père. Ça veut dire que c'est rentrer un petit peu dans un registre d'une certaine normalité, d'une certaine acceptation. La question de l'éducation demeure un sujet fondamental pour la société. Le combat doit être collectif. Parce que si on ne sait pas sanctionner ces enfants, nous risquons de stigmatiser ces différents enfants et qui peuvent être considérés comme tels. Et par conséquent, ils vont s'enraciner peut-être. Les services de contrôle social républicain, c'est normal. En fait, il ne faut jamais perdre de vue que nos systèmes normatifs doivent évoluer avec les tendances au niveau des déviances. Si vous avez un registre de contrôle social qui est très en arrière par rapport à l'évolution des comportements, vous n'allez pas vous en sortir. Au-delà de la police, il faut les médias, il faut la sensibilisation, il faut l'éducation, il faut en parler dans les églises, il faut en parler dans la famille, il faut restructurer l'agenda des parents, il faut créer pour les enfants d'autres éléments attractifs. L'école béninoise, une prise de conscience collective et individuelle s'avère nécessaire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.